Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. On va se concentrer pour cette classe sur nos hanches et les ischio-jambiers. Donc, de bons étirements, pas trop de planches, fait que ça devrait bien aller. En fait, je pense que j'en ai prévu aucune, fait que merveilleux. C'est une séance qui va être idéale pour vous si vous êtes entraîné, si vous arrivez d'un petit jogging ou d'une séance à vélo ou peu importe. Puis si c'est pas le cas, ben ça va faire du bien, tout simplement. Donc, on va débuter sur le dos. Je vous invite à vous allonger. Trouvez le centre de votre tapis, le sol. Venez porter le dos sur le sol, les pieds ensemble et les genoux vont s'ouvrir de chaque côté. C'est les mains s'ouvrir de chaque côté également. Vous pouvez rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Trouvez une posture confortable. Et déjà, on va laisser la gravité faire son travail dans la posture. On prend le temps d'arriver, de mettre de côté ce qui ne vous sert pas pour l'instant. Et on va mettre quelque chose au clair tout de suite concernant une pratique qui se concentre sur l'ouverture de hanches, puis l'étirement des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière des jambes, qui manquent souvent de flexibilité. Bon, je dis ça, on dirait que c'est un peu négatif, mais c'est souvent des muscles qui ont besoin d'amour qu'on ne prend pas le temps nécessairement d'étirer dans notre vie de tous les jours. Donc, mon point d'information, c'est pas de jugement aujourd'hui. On est tous différents. On a tous une ouverture de hanche qui sera différente. Pour ma part, c'est pas une force. J'ai pas de nature les hanches très ouvertes. Certaines postures qui me causent beaucoup de fil à retordre. Donc, ce sera peut-être votre cas aussi aujourd'hui. Pas de stress, pas de panique. On va essayer de trouver des modifications, des alternatives, des variations. Pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, on est encore ici pour quelques secondes. Je vais me taire maintenant. Laissez-vous déposer. Respirez profondément. Sentez le ventre qui se gonfle. Super, encore 2 ou 3 belles respirations. Et puis, tranquillement, vous pouvez entrouvrir les yeux, peut-être venir déposer les mains à l'extérieur des cuisses, laisser les jambes se refermer, ramener les 2 genoux vers vous, vous offrir un petit massage pour la base du dos, vous bercer à droite, à gauche. Et éventuellement, vous pouvez venir déposer les mains à l'arrière des cuisses. On va faire des petits va-et-vient, un petit va-et-vient vers l'arrière et vers l'avant pour se retrouver en posture assise. Croisez les jambes. Vous asseoir, beau dos droit, déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux, fermez les yeux de nouveau. On va prendre ici 3 à 5 belles respirations. Poursuivre notre enracinement pour ce début de pratique. Et good. Tranquillement, vous pouvez entrouvrir les yeux, venir décroiser les jambes et retrouver quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. On va se gâter avec notre classique sur l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève pour notre dos de vache. Et sur l'expiration, mouvement contraire,
Le dos s'arrondit. Poursuis comme ça une respiration par mouvement. J'ai vraiment de la difficulté à faire une séance sans inclure ce mouvement. Je trouve que c'est une belle façon d'échauffer les poignets, la colonne vertébrale. Puis de commencer à respirer en synchronicité avec notre mouvement. Dernière fois sur l'inspiration, le dos se creuse. Et sur l'expiration, le dos s'arrondit. Retour au neutre. Allongez la jambe gauche vers l'arrière, complètement. Donc, on essaie de garder les épaules au-dessus des poignets. Inspirez ici. Sur une expiration, guidez le pied gauche vers la droite. Donc, complètement à l'extérieur de votre tapis. Et voyez si vous pouvez tourner le regard vers l'arrière. Donc, on essaie de garder, comme je l'ai dit, les épaules au-dessus des poignets. Les orteils sont ancrés à l'arrière. Respirez ici. Super. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Ramenez le pied vers l'arrière. Vous pouvez laisser la jambe allongée. On va venir tourner notre pied droit, cette fois-ci, à l'extérieur du tapis. Donc, comme si on faisait un petit angle de 90 degrés avec notre tapis. La main droite est alignée avec le genou droit. Le pied gauche complètement allongé à l'arrière, en ligne avec le genou. Donc, pied, genou, main sont sur la même ligne. Et on va venir ouvrir ici avec le bras gauche. De ligne droite vers le haut. Vous pouvez vraiment presser sur votre pied gauche à l'arrière. Trouver de l'espace. La main gauche peut être directement au-dessus de vous ou complètement allongée vers l'avant. Ça peut faire du bien aussi. Respirez ici. Good. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Tranquillement, on revient en quadrupède. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe droite qui s'allonge à l'arrière. Inspirez ici. Et sur une expiration, le pied droit qui se glisse sur la gauche. On peut tourner le regard, venir regarder nos orteils en s'assurant de garder les épaules au-dessus des poignets. On dirait que je radote un peu, mais c'est ça, parfois, en yoga. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Vous pouvez ramener le pied vers l'arrière, la jambe peut rester allongée. On tourne le pied gauche à l'extérieur du tapis, la main gauche qui reste sur le sol, jambe droite allongée à l'arrière. Et diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts avec la main droite. Poussez dans le sol, la jambe droite qui est active à l'arrière et le bras droit qui peut être directement vers le haut, et ou encore vers l'avant. Et où? Donc le bras droit vers l'avant complètement ou vers le haut. Je me suis repris. Respirez ici, trouvez de l'espace. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement, on revient dans notre quadrupède. Préparation, premier chien, tête baissée. Un petit pas vers l'avant avec les mains. Ancrez les orteils à l'arrière. Et poussez les hanches vers le haut, vers votre réveil inversé. Ici, on va essayer de faire un petit peu différent de l'habitude. Trouvez votre fondation, donc les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches à l'arrière, beau dos qui est long. Et si vous êtes capable, si votre corps vous le permet aujourd'hui, je vous invite à essayer de déposer le talon du pied gauche, vraiment sur le sol, et plier la jambe droite, genou vers le centre. Vous pouvez me regarder si c'est pas clair. Donc, ma jambe droite qui est pliée, talon gauche sur le sol à l'arrière. Et on maintient. Good, même chose de l'autre côté. On flippe. Donc, talon droit vers le sol et genou gauche plié vers le centre. Pouce dans les mains, légère rotation externe des épaules. Donc, vous devriez le sentir là, à l'arrière de la jambe droite ici. Good. Et tranquillement,
retrouver un chien tête baissée plus classique. Puis plier les deux genoux, pousser les hanches vers le haut, allonger le dos et tranquillement, regard entre les mains. Marchez pas à pas vers l'avant, croisez un pied devant l'autre, prenez votre temps jusqu'à une flexion avant. Pied largeur des hanches pour commencer. Le corps qui relâche, regard vers l'arrière. Puis vous bercer à droite à gauche, marchez les mains d'un côté, de l'autre. Good. Ensuite, revenez au centre. Voyez si vous pouvez déplacer vos pieds, talon orteil, jusqu'au rebord de votre tapis. Les orteils vont aller vers l'extérieur, les talons rester sur le tapis. Donc, mes orteils débordent un petit peu du tapis, les talons sont sur le tapis. Ici, on s'en vient dans un squat yogique, Malasana. Donc ici, ça se peut que ce soit différent vraiment pour chacun. C'est pas une posture qui est évidente à faire quand on commence. Ça dépend des gens, évidemment. Donc, je vous invite pour débuter à venir déposer les mains sur les chevilles ou venir enlacer vos gros orteils. Inspirez ici et voyez si vous pouvez plier les genoux, descendre les fesses vers le sol et venir vous glisser dans votre squat. Vous pouvez joindre les mains ensemble pour un petit moment, beau dos droit. Les genoux sont en ligne avec les orteils. Le dos bien long. Inspirez ici. Et tranquillement, on va remonter dans notre flexion. Donc, on déplie, on pousse les fesses vers le haut, on allonge les jambes. On va refaire la même chose encore 2 fois. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on vient s'asseoir. On vient glisser le corps entre les cuisses dans notre squat. Yes. Inspirez. Et expirez. Tranquillement, on peut remonter. Tout doucement, on allonge, on pousse dans les jambes. Good. On y retourne une dernière fois. Inspirez ici. Et sur l'expiration, on descend, on plie les genoux. Et on vient s'asseoir dans notre squat. On va rester ici pour 2 ou 3 respirations. Ici, si jamais c'est difficile, on peut aller moins haut, sans problème. Moins bas, c'est-à-dire, sans problème. Aussi, une couverture à l'arrière sur les talons peut aider pour être plus confortable dans le squat. On met ça encore pour 3, pour 2, pour 1. Et on remonte tranquillement. Cette fois-ci, talon, orteil. On ramène les pieds à la largeur des hanches et tranquillement dérouler vertèbre par vertèbre vers le haut. Good. Ajustez-vous au besoin. Je vous invite à venir coller les pieds ensemble. Assurez-vous de faire face vraiment à l'avant du tapis. Glissez le pied droit vers l'arrière et à l'extérieur de votre pied gauche. Donc, les 2 pieds qui sont collés, les jambes croisées. Ici, vous allez avoir tendance à vous tourner d'un côté. Donc, vous tournez probablement vers la gauche. Assurez-vous de vous ramener vraiment vers l'avant. Main au cœur sur une inspiration. Et sur l'expiration, le cœur en premier, légère flexion dans les genoux. On s'incline vers l'avant. On peut rester ici. Peut-être que c'est suffisant. Ou si on le sent, peut-être qu'on peut poursuivre le chemin jusqu'à venir déposer le bout des doigts au sol. Donc, vous devriez sentir un étirement à l'arrière de la jambe droite. On est ici pour quelques secondes. Good. Tranquillement, vous pouvez ramener les mains au cœur, remonter à mi-chemin et remonter au complet. Puis décroiser. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche bien ancré au sol. Glissez le pied droit. Non, je me suis trompée. Pied droit bien ancré au sol. Glissez le pied gauche vers l'arrière et à l'extérieur. Ici, on va avoir tendance encore à se tourner d'un côté. Je pense que tantôt, j'ai pris la mauvaise tendance. Donc, vous auriez dû avoir tendance à vous tourner sur la droite. J'ai dit que c'était sur la gauche. Laissez aller. Recentrez-vous, je vais me recentrer moi-même. Donc, assurez-vous d'avoir les hanches vraiment vers l'avant, au carré. Inspirez, main au cœur, allongez-vous et sur l'expiration, on descend, on s'incline, flexion avant. Peut-être qu'on est à mi-chemin ici, dos bien droit, puis que c'est suffisant, on sent déjà un bel étirement. Peut-être qu'on continue. Désolée pour cette petite confusion. Et on respire ici. Cette fois-ci, on devrait sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche.
Good. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Remontez avec contrôle, peut-être à mi-chemin. Et ensuite au complet. Ramenez les pieds sous les hanches, largeur des hanches. Sur une inspiration, les deux bras se soulèvent vers le haut. Et sur une expiration, plongez vers l'avant, vers une flexion avant. Yes, peut-être remarquer la différence vis-à-vis de tantôt. Peut-être qu'on va déjà un petit peu plus loin dans la posture. Sur une prochaine inspiration, on soulève le corps à moitié vers la demi-flexion. Et on reste ici. Donc, on est encore en train de travailler. Ischio-jambier, étirer tout ça. Dos bien droit, les coudes sont près du corps. La tête qui prolonge la colonne vertébrale. Respirez. Sur une expiration, on relâche. Zoup. Prochaine inspiration vers la demi-flexion, même chose. Cette fois-ci, les mains sur les tibias. Donc, c'est une autre variation que vous pouvez faire sans problème. Inspirez. Et expirez, relâchez. Dernière fois, même chose sur une prochaine inspiration. La demi-flexion, cette fois-ci. Peut-être le bout des doigts au sol, le dos qui s'allonge, le regard vers l'avant. Inspirez. Et expirez, redescendez. Cette fois-ci, bout des doigts au sol, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On va déposer loin derrière, genou droit sur le sol. Et sur une prochaine inspiration, les deux bras qui se soulèvent. On a notre fente basse. Poussez les hanches vers l'avant, vers le bas. Tendez les épaules, diffusez l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Ça va bien. Inspirez. Et expirez, bout des doigts au sol. Demi-split, on envoie les hanches vers l'arrière, la jambe gauche qui s'allonge. Légère flexion dans votre genou gauche. On s'assure d'avoir la hanche droite directement au-dessus du genou droit. Et on respire ici. Bout des doigts au sol, on peut travailler en pulsation sur une inspiration. Allonger la colonne vertébrale et sur une expiration. Peut-être qu'on se rapproche un petit peu de la jambe. Pied flex. Good. Pour 3, pour 2, pour 1. Tranquillement, on peut marcher les mains vers l'avant, rouler sur le pied. Et on va le déplacer vers l'extérieur de notre tapis, la main gauche qui s'en vient vers l'intérieur. Donc, on s'en vient dans notre lézard. Donc, le genou qui est sur le sol en arrière, les mains directement sous les épaules et le pied gauche qui est à l'extérieur de la main gauche. Super. On est ici encore pour une trentaine de secondes. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez toujours ancrer les orteils du pied droit à l'arrière, décoller le genou droit ou rester sur le sol. Good. Tranquillement ramener le pied en ligne avec la hanche, le pied gauche. La main s'en va à l'extérieur, ancrer les orteils du pied droit à l'arrière et envoyez le pied gauche à l'arrière pour votre chien tête baissée. On prend un petit moment ici. Peut-être promener votre chien, plier un genou à la fois et trouver un petit chien immobile. Good. Ensuite, on va aller faire la même petite routine de l'autre côté. On va envoyer le pied droit entre les mains à l'avant, déposer le genou gauche sur le sol pour retrouver votre fente basse de l'autre côté. Regard vers l'avant. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Respirez. Toujours. Prochaine inspiration, peut-être qu'on allonge un petit peu plus vers le haut. Expiration, bout des doigts au sol, demi-split. Allongez la jambe droite. Poussez les hanches vers l'arrière légèrement. Donc, ma hanche gauche directement au-dessus de mon genou gauche. Je forme un bel angle, 90 degrés. Jambe droite allongée, légère flexion dans le genou. Et on reste ici. Beau corps droit. Possibilité, encore une fois, de faire un travail en pulsation sur une inspiration, on allonge.
Sur une expiration, le cœur qui se rapproche du genou. Peut-être qu'on reste plus immobile. Good. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Préparation pour notre lézard. On marche les mains vers l'avant. On peut déplacer le pied droit sur le côté, la main droite qui s'en vient à l'intérieur du pied. Prenez le temps de vous ajuster. Le genou droit qui trace le chemin vers les orteils. Et on retrouve notre lézard. Ou une variation d'un lézard, en fait. Et respirez ici. Au moins une trentaine de secondes dans la posture. Good. Et ensuite, on va retrouver notre chien tête baissée. Prenez votre temps pour vous y rendre. On peut glisser le pied en ligne avec la hanche, bout des doigts au sol, ancrer les orteils à l'arrière et venir dans notre chien tête baissée. Merveilleux. Trouvez votre version ici. 2 à 3 belles respirations. Poussez les hanches vers le haut. Yes. Merveilleux. Prochaine inspiration, la jambe droite se soulève vers un chien 3 pattes. Expiration, genou vers le centre. On vient porter le pied droit à l'avant. On se tourne sur le pied gauche à l'arrière. On s'en va dans notre guerrier 2. Donc, les pieds qui sont commentés. Si je traçais la ligne de mon talon droit jusqu'à mon pied gauche à l'arrière, j'arriverai au centre. À peu près. Rotation externe de la hanche ici. Et les 2 bras de chaque côté. Les jambes sont fortes. Le tronc bien droit. On évite d'aller trop vers l'avant. Et le regard qui peut aller au-delà de la main droite. Inspirez ici. Les jambes sont fortes, le haut du corps peut être fluide et détendu. Good. Inspirez ici. Prochaine expiration, le bout des doigts de la main droite juste à côté du pied droit et le bras gauche qui se soulève pour notre angle. Yes. Maintenant encore pour 5, 4, pour 3, 2, 1. Bout des doigts de la main gauche au sol. Venez encadrer votre pied à l'avant. On se tourne sur le pied à l'arrière. On fait un petit pas pour venir dans une position de pas à 1. Donc, les orteils de mon pied gauche à l'arrière vont pointer vers le coin supérieur gauche de mon tapis. Les 2 jambes sont allongées. Jambe droite qui pointe vers l'avant. Et on est dans une variation de notre pyramide. Puis idéalement, la largeur des hanches. Les hanches vers l'avant. Si les mains ne se rendent pas au sol, c'est pas grave. On peut soulever le haut du corps et mettre les mains au cœur. Essayez de garder quand même un beau dos droit. On évite de tout relâcher. Expérience complète. Inspirez ici. Et expirez. Good. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Tranquillement, transition un peu différente aujourd'hui. Vous pouvez venir plier la jambe droite. On vient déposer le genou gauche sur le sol à l'arrière et on vient s'asseoir en passant la jambe droite juste par-dessus. Donc, on s'en va dans la posture de la vache. Donc, on vient s'asseoir. Ma jambe gauche qui est près du sol, jambe droite qui est croisée par-dessus. Mon objectif ultime serait d'aligner mes 2 genoux l'un par-dessus l'autre. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. Les pieds de chaque côté sur le sol. Vous pouvez venir déposer les mains sur les pieds. Essayez de vous assurer que les deux fesses restent bien sur le sol. Et ici, ça devrait étirer pas mal. Pour ma part, c'est une posture qui est difficile à faire, compte tenu de ma mobilité. Peut-être que pour vous, ça va super bien, mais vous devriez quand même sentir un bel étirement ici. Vous pouvez garder le dos droit. Respirez ici. Si vous en voulez davantage, vous pouvez avancer les mains vers l'avant et vers le sol. Pour ma part, ça va être suffisant ici. Je vais me remettre dans le même sens que vous, sur votre tapis. On est ici pour une trentaine de secondes dans la posture de la vache.
Gomukhasana. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Le sentir dans les fesses également. Good. Tranquillement, vous pouvez laisser aller, décroiser les jambes et on revient dans notre chien, tête baissée. Yes! Directement de l'autre côté, sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Sur l'expiration, genou vers le centre. On dépose le pied à l'avant. On se tourne sur le pied à l'arrière. Et on retrouve notre guerrier 2 de l'autre côté. 2 bras de chaque côté. Regard au-delà de la main gauche. Essayez de détendre le haut du corps. Pressez vraiment vers votre pied à l'arrière. Dernière belle inspiration. Et prochaine expiration, bout des doigts de la main gauche sur le sol, à l'intérieur du pied. Et le bras droit qui se soulève pour notre angle. Yes, le regard peut être vers le sol ou vers le haut, au besoin. On maintient pour 3, pour 2, pour 1. La main droite s'en vient sur le sol. Vous pouvez encadrer votre pied à l'avant. On se tourne sur le pied à l'arrière, puis on fait un petit pas vers l'avant pour venir dans notre pyramide. Donc, les orteils du pied droit pointent vers le coin du haut à droite. Les 2 jambes en fait sont allongées. Bout des doigts au sol si c'est accessible. Ou sinon, on s'en vient, main au cœur, le corps parallèle au sol. Toujours une petite flexion dans le genou. Règle générale, on évite de bloquer les articulations. Good. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. On se prépare pour notre transition vers notre posture de la vache. Vous pouvez plier légèrement la jambe gauche, venir déposer le genou droit sur le sol, venez vous asseoir. Donc la jambe droite qui est directement sur le sol, on vient croiser. Jambe gauche par-dessus. Prenez le temps de vous centrer. Les 2 fesses directement sur le sol. Et on essaie d'aligner les genoux un par-dessus l'autre, mais vraiment allez-y avec douceur. Surtout si vous avez une condition particulière aux genoux. Dos bien droit. Restez ici si c'est suffisant, si vous sentez déjà un bon étirement. Si vous en voulez plus, allongez-vous. Peut-être aller marcher un peu vers l'avant. Je vais rester ici. Ici pour une trentaine de secondes. Petit fait divers, on m'a déjà dit, je sais pas si la rumeur est vraie, qu'on appelle cette posture-là la posture de la vache parce que ça a l'air d'une tête de vache. Lorsqu'on regarde nos jambes avec les petites oreilles, soit nos pieds de chaque côté. Écoutez, parfois, il faut avoir un peu d'imagination en yoga. Dernière respiration. Et relâchez. J'invite simplement maintenant à venir décroiser les jambes, allonger complètement les jambes vers l'avant. Pied largeur des hanches. Dandasana sur une inspiration. On s'étire, on s'allonge. Et sur une expiration, à partir de la hanche, on vient s'incliner sur les jambes pour Paschimottanasana, la pince. Donc ici, pas de pensée toxique, je le répète, ça se peut que vous soyez ici, c'est vraiment parfait. C'est votre limite, c'est cool, célébrez-le, champagne. Sinon, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin, puis peut-être qu'avec le temps, ben, vous allez pouvoir rattraper vos orteils, puis peut-être que non, puis c'est bien correct. On essaie de ne pas perdre notre belle intégrité au niveau du dos. Beau dos droit. Encore une trentaine de secondes ici. Good.
Les genoux peuvent être légèrement pliés au besoin. Donc, toujours des options. Écoutez-vous. Si vous avez envie d'essayer autre chose, vous êtes votre meilleur professeur. Et tranquillement, on déroule. Je viens de venir vous coucher sur le dos. Ramenez le dos sur le sol tranquillement. Peut-être les deux genoux vers vous. Et on va faire un bon gros câlin une fois de plus. Et on va terminer avec un beau bébé content. Avant Shavasana, en fait. Donc, vous pouvez ouvrir les genoux de chaque côté, les genoux vers les aisselles. Amenez les bras à l'intérieur des jambes. Venez rattraper l'extérieur de vos pieds. Coccyx vers le sol, vers l'avant. Et respirez dans votre bébé content. Toujours la possibilité d'y aller une jambe à la fois. Si c'est plus confortable pour vous, il n'y a vraiment pas de problème. Essayez de détendre le haut du corps. Si vous avez besoin d'un petit peu de mouvement, allez-y. Et quand vous en avez assez d'être dans votre bébé content, vous pouvez relâcher tranquillement. Ramener les deux pieds sur le sol, allonger une jambe et puis l'autre. C'est ouvrir les bras de chaque côté. Pour notre posture finale. Shavasana. Laissez les yeux se refermer, paume de main s'ouvrir vers le ciel. Puis un peu plus large que les hanches peut-être. En yoga, il y a une rumeur qui court. Pas en yoga en fait, mais chez des gens qui pratiquent moins souvent peut-être. Comme quoi il faut être flexible pour faire du yoga. Alors que ce que j'en comprends personnellement, c'est que en yoga, on la travaille à chaque jour, chaque pratique, notre flexibilité. Donc, avec le temps, ça s'améliore. Puis ben, c'est l'important au fond, c'est pas d'arriver puis de pouvoir tout faire. C'est pas ça l'objectif. Si aujourd'hui il y avait des postures que vous sentiez qui étaient plus difficiles ou peut-être que vous y êtes pas encore, mais c'est vraiment pas un problème. Encore quelques respirations. Good. Et tranquillement. Peut-être bouger un petit peu les doigts, les orteils. Peut-être vous étirer complètement. Et éventuellement, vous tournez d'un côté, n'importe lequel. Vous relevez en posture assise, confortable. Jambes croisées peut-être, qu'on sent une petite différence déjà. Depuis le début de la pratique. Prochaine inspiration. Les deux bras se soulèvent de chaque côté, mains ensemble. Expiration, main au cœur. C'est ici qu'on termine. Ensemble. Je vous remercie d'être venu vous étirer avec moi, d'avoir pratiqué. Et je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Namaste.